Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une recette magnifique, c'est une explosion de saveurs, de goût, vous allez voir tout en détail dans la vidéo. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, de liker, de partager, de commenter et surtout d'activer la cloche pour ne pas louper et ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Et vous allez m'aider à promouvoir ma chaîne. Merci à tous. Voilà. Recette rafraîchissante, somptueuse à base de 2 préparations. Vous allez voir tout en détail dans la vidéo. Donc, la première préparation, c'est le fameux guacamole d'avocat. Voilà. Et la deuxième, c'est un tartare de saumon. Croyez-moi, l'alliance entre les 2 préparations, c'est une tuerie. Voilà. Donc, on attaque la recette. On commence par le guacamole d'avocat. J'aurai besoin de coriandre fraîche. Elle est indispensable pour la recette. De l'avocat, j'ai utilisé 2 pièces. Une tomate fraîche, des échalotes, 2 gousses d'ail, de la purée de piment ou bien de tabasco et un demi-citron. Voilà. Je commence par tremper ma tomate dans de l'eau bouillante. Ça va m'aider à détacher la peau facilement. Donc, je mets de côté 5 minutes. Ensuite, je coupe mon avocat. Donc, j'ai utilisé 2 pièces. Bien sûr, vous pouvez utiliser plus ou moins en fonction de la quantité que vous allez préparer. Donc, je vais ôter le noyau. À l'aide de ma cuillère, je vais récupérer la chair et je vais la déposer pour l'écraser à l'aide de ma fourchette. Voilà. À l'aide de ma fourchette, j'écrase mes avocats. Voilà, je n'utilise pas le mixeur, donc je vous conseille vraiment de faire cette opération avec une fourchette. Voilà. Une fois mes avocats sont bien écrasés comme vous voyez, je les pose directement dans un saladier. Je presse directement le jus d'un demi-citron. Voilà, donc il faut le faire tout de suite pour que l'avocat ne devienne pas noir. Voilà, donc c'est pour éviter l'oxydation de l'avocat, il faut l'arroser généreusement de citron directement après de l'avoir écrasé. Voilà. Ensuite, je cisèle la coriandre fraîche. Donc la coriandre est indispensable pour le guacamole, donc ça apporte de la fraîcheur, du goût. Voilà, donc il faut vraiment utiliser de la coriandre pour cette recette. Donc, je vous partage la fameuse recette de guacamole. Voilà, la vraie recette de guacamole d'avocat. Voilà. Une fois la coriandre est bien ciselée et bien hachée, je l'incorpore donc à l'avocat. Voilà, je la mets
dans le saladier. J'émince mes échalotes le plus petit possible et je les incorpore à ma préparation précédente. Vous pouvez remplacer les échalotes par un oignon rouge, bien évidemment, si vous le souhaitez. Je râpe mes 2 gousses d'ail, donc j'ai utilisé 2 gousses d'ail, c'est suffisant pour ma recette. Voilà. J'épulche par la suite la tomate que j'ai trempée tout à l'heure dans de l'eau bouillante. Regardez, la peau se détache facilement. Donc, je vous partage toujours dans mes vidéos des techniques que vous pouvez utiliser donc, pour faciliter la préparation de vos recettes. Voilà. Ensuite, je coupe ma tomate. Je récupère donc les pipas. Je laisse que la chair. Voilà. Donc, il faut vraiment enlever tous les pipas. Et je coupe la chair en tout petits morceaux pour l'incorporer à la préparation précédente dans le saladier. Donc là, j'ai ajouté les morceaux de tomates à ma préparation précédente. Je mélange très bien. Vous ne pouvez pas imaginer les parfums qui se dégagent donc de ma préparation. C'est un vrai délice, c'est un vrai régal. Je sale, je poivre, j'ajoute un filet de l'huile d'olive. Sans oublier la purée de piment. Bien sûr, vous pouvez la remplacer par le tabasco. Si vous n'aimez pas le piment dans votre guacamole, donc vous n'ajoutez rien. Donc, vous faites votre guacamole sans piment. Voilà, donc je mélange bien. Regardez ce que j'obtiens. Un guacamole bien parfumé, bien assaisonné. Il est super bon. Donc, je réserve de côté pour la suite de notre recette, le temps de préparer le tartare de saumon. Pour cela, j'aurai besoin des pavés de saumon. Bien sûr, vous utilisez la quantité que vous souhaitez de pavés de saumon pour moi. J'enlève la peau. Vous pouvez même demander à votre poissonnier de le faire. Voilà, donc j'enlève la peau et je coupe mon saumon en tout petits morceaux. Voilà. Donc, croyez-moi, le tartare de saumon et le guacamole d'avocat, c'est un vrai régal, c'est une tuerie. Cette recette que je vous propose aujourd'hui en détail pour vous, pour votre famille et vos convives. Voilà, c'est l'été, donc il faut vraiment profiter de ce genre de recette. Si vous préparez la recette et il faisait très chaud, je vous conseille vraiment de faire attention à la préparation de saumon.
Voilà, donc le saumon qui est un poisson très fragile à la température, à la chaleur. Donc vous faites vraiment très attention. Soit vous remettez à chaque fois donc le saumon au frais pour qu'il garde sa fraîcheur. Voilà, ou bien vous utilisez un récipient plein de glaçons pour bien maintenir le saumon au frais. Donc vous faites vraiment attention. Voilà, donc je coupe tout mon saumon. Donc j'ai utilisé 2 pavés de saumon pour ma recette et je les pose directement dans un saladier. Je cisèle de l'ânette. J'ai utilisé de l'ânette pour ma recette, comme vous pouvez la remplacer par de l'estragon si vous le souhaitez, ou bien utiliser une autre herbe que vous souhaitez pour votre recette. Voilà. Personnellement, j'adore l'association de saumon et l'ânette, je trouve ça magnifique. Donc l'ânette apporte plus de goût, plus de parfum, plus de fraîcheur à mon saumon. Vous pouvez bien évidemment la remplacer par ce que vous souhaitez. Voilà. Une fois l'ânette est bien ciselée et bien hachée, je l'incorpore au saumon. À l'aide de mon couteau, je viens hacher mes capres. Donc il faut bien les essorer avant. Voilà. Donc à l'aide de mon couteau, regardez, je fais des mouvements des va-et-vient pour bien hacher mes capres. Ça apporte énormément de goût à mon tartare de saumon. C'est un vrai délice. Donc vous allez sentir le côté acide du capre. C'est un vrai régal. Vous allez voir. Donc j'espère au fond de cœur que vous allez réaliser la recette chez vous et que vous allez l'apprécier. C'est vraiment une tuerie. Donc je vous dis, je vous répète, c'est une recette vraiment magnifique. Vous allez vous régaler. Regardez ce que j'obtiens. Donc j'ai bien haché mes capres. Je les incorpore à ma préparation précédente. Voilà, le saumon et l'ânette. Ensuite, je presse le jus d'un citron. J'ai utilisé un citron entier que je verse sur ma préparation. Je poivre. Je sale. Je mélange très bien le saumon, les capres, l'ânette. C'est un vrai délice. Le citron, croyez-moi, c'est un vrai régal, ce tartare que je vous propose aujourd'hui. Donc je mélange très bien à l'aide de ma cuillère. Voilà. Ensuite, j'ajoute la deuxième partie de citron. Donc j'ai versé la moitié, je mélange bien et je verse la deuxième moitié. Il faut que je couvre le saumon, le tartare de saumon, avec le jus de citron. Regardez, donc c'est très facile à faire, c'est très facile à réaliser et vous allez vraiment vous régaler. Voilà. Donc là, j'ai mis tout le jus de mon citron. Regardez ce que j'obtiens. Je filme d'un papier alimentaire, je mets au frais au minimum 1 heure. Après 1 heure, je ressors mon tartare de saumon. Regardez, donc il est déjà cuit par l'acidité de citron. Voilà, donc il a changé de couleur, c'est normal. Donc c'est l'acidité de citron qui a fait son effet. Voilà, donc j'obtiens un tartare de saumon hyper bon.
Donc, croyez-moi, c'est un vrai délice, un vrai régal. Là, mes deux préparations sont prêtes. Voilà le tartare de saumon et le guacamole d'avocat. Donc, je vous propose deux manières ou bien deux façons de le présenter. Soit vous utilisez un emporte-pièce. Donc, je commence par la couche de guacamole d'avocat, le fameux guacamole d'avocat. Il est terrible ce guacamole, il est magnifique, super bon. Voilà. Ensuite, la deuxième couche ou bien la deuxième partie, c'est le tartare de saumon. Bien sûr, vous dressez et vous présentez comme vous souhaitez. Je vous donne toujours des idées, c'est à vous d'adapter la recette à votre goût, à votre convenance. Voilà, donc j'essaye de bien mettre partout. C'est une recette vraiment magnifique. Vous pouvez l'accompagner aussi avec une petite salade à côté. Voilà, pour un dîner léger si vous le souhaitez, ou bien une entrée. Voilà, donc ça, c'est la première présentation. Je démoule. Voilà, regardez ce qu'on obtient. Donc, une présentation parfaite pour vous et pour vos invités, vos convives. Voilà, donc je vous donne toujours mes idées. J'ai décoré avec des feuilles de lanette pour rappeler la présence de lanette dans le tartare de saumon. Et ça fait joli également. Voilà, donc ça, c'est la première présentation. Passons à la deuxième. Donc pour la deuxième, j'ai utilisé des verres, des verrines, des petits ramequins, ce que vous souhaitez. Donc pareil, on commence par la couche de guacamole et on finit par la couche de tartare de saumon. Pour la décoration et la touche de fraîcheur, les feuilles de lanette. Voilà. C'était ma recette pour vous aujourd'hui. Donc, un tartare de saumon sur un guacamole d'avocat. Croyez-moi, c'est un vrai délice, c'est une tuerie. Vous allez vraiment vous régaler. J'espère au fond du cœur que vous allez refaire et réaliser la recette chez vous. J'attends vos retours avec impatience. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres idées, d'autres merveilles, d'autres recettes. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous allez m'aider à promouvoir ma chaîne. C'est très important pour moi. Voilà, donc je compte sur vous de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement. Bye bye.